Comment vous allez les gars? Ça va, vous allez bien? Oh là là, vous êtes excités sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'ai enfin trouvé un toit. Il y a zéro van, je suis trop heureux. Il s'est passé quoi? Ah, il s'est passé beaucoup de choses, hein. En vrai, là, depuis... C'est quand que j'ai un peu stoppé, les gars, les streams? Ça fait combien de temps, là? Ça fait depuis quoi? Novembre? Fin novembre? Ouais, je pense que c'est ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu une vie qui est partie en couille complet. Mais je sais pas si vous voulez que je raconte, mais il s'est passé pas mal de choses. Regardez le fond vert. Oh, oh, c'est déjà programmé, ça marche déjà. Oh, euh, quand il y a eu la polémique avec Harouf. La Daranayas quand il y a les huissiers de justice. Yas encore, merci mon frère, t'es trop moche, je le jure. Je jure que je suis peut-être moche, mais je suis un peu plus beau que toi. Je pense, je sais pas. Je pense en tout cas. Sans prétention. Depuis le premier jour, et encore aujourd'hui, je vois encore des blazes qui étaient là, mon premier stream, frère. Ou même les premiers mois de stream, je vous vois encore. Et vous voyez quand il y a une meuf et que c'est les premières semaines, ça commence à grimper un peu. Ça commence à dire des mots un peu là, genre. Non, raccroche pas, les trucs comme ça, tu vois. Bah, ça fait un petit truc là. Tu sais pas où ça se situe dans le corps. Bah là, ça me fait pareil. On dirait on est amoureux. On va un peu parler de ce qui s'est passé. Déjà, depuis fin novembre, depuis que j'ai coupé, fin novembre, arrêt des streams, on peut dire. Je suis parti en Turquie avec Yas. Déjà, si on peut faire un point, est-ce que vous avez kiffé la vidéo? C'est la vidéo que je vous avais promis, qui était un sub-goal qu'on avait atteint. Est-ce que la vidéo était cool? Est-ce que vous l'avez aimé déjà? C'est ma première vidéo YouTube sans prétention. J'ai vraiment donné le maximum pour premier vlog. J'avais et je vais vous raconter ça parce que entre temps, pendant que je streamais pas, j'ai appris à parler français. Déjà, je vous le dis. Je vous explique ce qui s'est passé dans les derniers mois qui ont encouru. Moi, on est parti en Turquie avec des amis qui s'appelaient Yass encore et Abdel. On est parti en Turquie, on a pris l'avion, on a voyagé ensemble et nous avons pris un agréable moment. On a filmé tout ça, nous nous sommes mis des cheveux sur le crâne, c'était cool, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est en cours de progression, vous pouvez le voir. J'ai un peu plus de cheveux, ça va, mais le résultat définitif, c'est au bout de un an. Voilà. Amine, t'as maigri. Voilà, non. Du coup, il s'est passé ça, je suis rentré. Quand tu rentres, tu dois un peu prendre des cachets, ça fatigue un peu. Donc déjà, bon, j'étais un peu fatigué quand je suis rentré. Je pense que... Bon, voilà, j'étais un peu fatigué la semaine qui a suivi. La semaine qui suit, j'ai un rendez-vous chez le dentiste pour un problème de dents. Je sais même plus c'était quoi. Je vais vous expliquer la dinguerie qui m'arrive. Les gars, vous êtes sûr que je vous raconte toutes les galères de malade mental qui me sont arrivées? Je suis allé chez le dentiste. Le dentiste n'était pas là. Sa femme m'a dit, viens, je suis dentiste aussi. Il y a absolument zéro vanne, hein. Je suis allé chez sa femme. Je suis allé chez la femme du dentiste. La femme du dentiste me prend en rendez-vous. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'appelle le dentiste, elle me dit, oh, mais je suis sa femme, je fais dentiste aussi. Je suis allé chez sa femme. Elle a dû me casser une dent de sagesse au fond. Et avant de me faire ça, elle m'a mis une piqûre. Vous savez, la piqûre pour endormir. Moi, j'ai pas peur de la piqûre pour endormir au calme. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Quand tu vas chez le dentiste, tu endors. Euh, Elle m'a mis la piqûre pour m'endormir et elle m'a touché un nerf avec la seringue. Je vous jure, zéro vanne, elle m'a touché un nerf avec la seringue. J'ai senti comme un coup de taser dans mon corps, comme un coup d'électricité sur le moment. Et je suis rentré chez moi. Au début, je sentais rien à cause de l'anesthésie. Je suis rentré chez moi quand l'anesthésie elle a commencé à descendre. Je vous jure, il y a zéro vanne. Et mes parents, ils voulaient appeler la police. J'ai commencé à crier et tout casser chez moi. J'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. La douleur, elle est montée dans mon cerveau. J'ai tout cassé chez moi. Je criais partout. Ma mère, elle croyait que j'étais possédé. J'ai commencé à crier. Je fais ah, ah. Et en fait, le seul truc qui me calmait, c'est l'adrénaline. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu te bats avec quelqu'un, tu sens pas les coups sur le moment à cause de l'adrénaline. Grâce à l'adrénaline, elle fait en sorte de t'enlever la douleur. C'est à la fin de la bagarre, tu commences à sortir toute la douleur des bleus, des coups.
Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'avais besoin de frapper dans quelque chose, de cogner. Grâce à l'adrénaline, je sentais moins la douleur, en fait. Et j'ai commencé à taper partout chez moi. Ah, je sais pas quoi, j'en peux plus. Je vous jure, les gars, j'ai déjà une double fracture du bras, hein. J'ai la cicatrice, j'ai encore les trucs en métal dans le bras. C'est la pire douleur que j'ai eue dans toute ma vie. J'ai jamais eu aussi mal. La douleur, elle est montée dans mon cerveau. Je voulais tout détruire. Ensuite, ça, j'ai pas trop envie d'en parler, mais pendant un mois, j'ai eu deux grosses galères personnelles. Peut-être je vous en parlerai après à la fin du stream, parce que là, j'ai pas envie de niquer l'ambiance. J'ai eu vraiment deux grosses galères personnelles. J'étais pas bien. Clairement, pendant un mois et demi, j'étais out. J'étais. Laisse tomber, je voulais. Je touchais même plus mon téléphone. Je touchais même plus mon téléphone. Je voulais vous faire plaisir et revenir avec un truc lourd. Parce que à ce moment-là, ça faisait un mois que j'avais pas stream. Je voulais vous faire plaisir, revenir avec un truc lourd. Pas un truc de merde, vraiment un truc propre. Je me suis dit, let's go, je vais faire la vidéo que j'ai promis en Turquie. Bête de montage, que j'ai fait au max avec mes moyens, quoi. Et le live cuisine. Le live avec Monsieur Harouf. J'ai fait ce live, il y avait une qualité de ouf. Je pense, niveau technique, on est d'accord, je pense que même vous, vous attendiez pas à ça. Je pense que j'avais jamais fait ça dans l'histoire de ma chaîne. Franchement, c'était un truc super carré. 3 caméras, des techniciens, tout ça. Je vous avais vraiment pondu. Je voulais que ça soit quali au max. Je voulais que vous faire plaisir. Ça faisait un mois et demi que j'avais pas stream. Je voulais que vraiment ça soit clean. Voilà, on s'est tous tapé des barres, on va pas cracher dessus, on s'est tous tapé des barres, on s'est bien amusé, j'ai pleuré de rire, vous avez pleuré de rire, tout le monde a rigolé. C'était énervé, lourd. Pareil, la vidéo YouTube, elle marche, j'ai des bons retours. La vidéo, je crois, là, elle a 300 000 vues, c'est énervé. Tout est bien, c'est énervé, cool. J'étais là, j'étais en mode, hamdoullah, c'est bon, je peux aller dormir. Sauf que 3 jours plus tard, je commence à voir, pas un, mais 2, 3 trades. Je commence à voir 2, 3 trades. Je suis sur Twitter, je commence à avoir 2, 3 trades. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça me mentionne dessus. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me dis, bordel, qu'est-ce qu'il y a ça? J'ai dû dire une dinguerie en 2014, en 2015, et ça m'a remonté peut-être, je sais pas. Et en fait, non. Je vois c'est Harouf. Je regarde le trade. Je me dis, oh là 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 là. Oh là là. Ah frère, je venais de me réveiller, j'avais fait une sieste, j'étais complètement décalé. Je me réveille, je vois, ah, il répond pas, il fait semblant, il veut éviter, je sais pas quoi. Euh, Et les délires comme ça avec les mineurs, c'est c'est- c'est vraiment le truc, tu peux pas, ça dégoûte, tu peux pas éviter ça, tu vois, tu peux pas... frérot, tu peux pas, c'est un truc, ça dégoûte sa mère, je sais pas, c'est... Il y avait pas à réfléchir en fait. Premier truc, fallait se dédouaner de ça. J'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Et sans compter que moi à côté, j'ai reçu aussi des DM de gens que je connaissais. Et des DM des mecs du 9-1, de gens du 9-1. Et ils m'ont raconté des choses. Du coup, je savais que ce qu'il y avait dans les trades, c'était un peu vrai. Et je me suis dédouané cash. Lui, quand il a vu que je me suis dédouané, parce qu'il m'harcelait lui aussi de son côté, tu vois, bah il m'envoyait des messages et tout, mais moi je lui ai répondu par message, je lui ai dit gros, ça c'est grave, ce que t'as fait c'est grave, c'est pas pardonnable, tu vois. Et du coup, je me suis dédouané cash, lui il m'a clashé, on s'en bat les couilles, c'est des gamineries, on s'en fout, on s'en fout. Euh, il m'a clashé et attends, qu'est-ce que j'en étais à où? Ah oui, je me suis dédouané, il m'a clashé. Et quand il m'a clashé, déjà, il m'a dit ouais, je vais te ramener mes cousins. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais ses cousins au téléphone et ils m'ont dit mais nous, Harouf, on va arrêter de lui parler. Déjà, de 1. De 2, de 2, il a dit que je l'ai payé. Or, que je l'ai pas payé, les frères. Tous ceux qui ont vu le stream, tu regardes en haut à droite, tu vois que c'est une OP. Il a été payé par quelqu'un, comme moi j'ai été payé. Comme quand tu participes à un truc où il y a un truc où il y a une marque, t'es payé. Il est con. Et lui, il y a une marque qui le paye, mais comme il comprend pas, pour lui, dans sa tête, c'est moi, je le paye pour venir.
Et bref, et ça sert à rien d'envenimer le truc. C'est un truc de merde. Moi, je vous dis la vérité, allez pas harceler Harouf. Ça sert à rien de l'harceler, ça sert à rien de truc. Fallait juste. On fait comme si ça existe plus, et enfin, c'est le meilleur truc. Les gars, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de trucs. Moi, Harouf, en gros, c'est un gars que j'ai connu en juin. Et je l'ai connu via quelqu'un, et en fait, c'est quelqu'un que j'ai aidé, en fait. Ça sert à rien de revenimer les choses sur les réseaux. Moi, je me suis dédouané, fin, c'est tout. Ensuite, après cette histoire avec Harouf, qui m'a absolument rien fait, je vous le dis, hein, ça m'a pas mis dans un état. J'avais des problèmes bien plus importants en vrai, qui ont fait que ça, c'est pas une vanne, je pouvais plus rester chez moi. Je pouvais plus rester chez moi, je pouvais plus stream chez moi, je pouvais plus rester chez moi, c'était impossible. Donc voilà, là je suis dans une cave, mais je suis dans une cave en mode indépendant. Il y a plus les darons. Ensuite, ah oui, Booba. En fait, il s'est passé tellement de trucs, je pense que j'ai dû oublier plein de choses, je vous dis la vérité, mais ces 8 derniers mois, il s'est passé tellement de choses. Les gars, je vous jure, je vais devenir fou. Booba. Bah, Booba, il y a R, c'est simple. Juste, j'ai défendu mon gars, Mehdi Maizi, parce qu'il s'est pris une hagra gratuite. Et fin, après, bah, il m'a dit. En fait, il m'a pris pour un chroniqueur de TPMP. Il m'a mis dans sa story, il a dit Cyril Hanouna, quand je vais venir sur le plateau, tu me le ramènes celui-là. En mode, je sais pas, peut-être il voulait qu'on se règle, ou je sais pas, ou qu'on discute peut-être. Il voulait peut-être juste qu'on discute, hein. Il voulait peut-être qu'on parle. Et il m'a pris pour un média, il a dit ouais, t'es un média, tu dois pas parler comme ça et tout. Après, il a supprimé, parce qu'il s'est rendu compte que j'étais pas un chroniqueur de TPMP, il s'était trompé sur toute la ligne. Et du coup, comme il a vu qu'il s'était trompé, il a cherché autre chose. Du coup, il a mis le live avec Harouf, comme si j'étais son daron. Et puis, c'est tout. Mais je sais pas pourquoi il a répondu sur Insta d'ailleurs, alors que j'avais tweeté. J'ai pas compris. Et en gros, il a fait genre ramène-le à TPMP, je sais pas quoi, mais au final rien. Moi, je vais pas m'amuser à répondre à un mec. Je sais pas, il a l'âge il a pas l'âge de mon daron, mais il a 15 ans d'écart quoi. Il est plus proche de l'âge de mon père que du mien en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc dans tous les cas, je vais pas me clasher avec un daron. C'est comme si je me clashais avec un daron. Je vais pas faire ça, je sais pas, c'est trop bizarre. Et en soi, j'ai pas manqué de respect. J'ai quoi J'ai à peine. J'ai dit que ce qu'il a fait, c'est de la merde. J'ai dit que c'est un comportement de trou du cul. Et voilà, parce que bon, Mehdi Maizi t'affiche sa femme. Le poteau, il cache sa vie privée pendant des années. Et il montre sa femme aux yeux de tous sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bizarre de faire ça. Ah, c'est un comportement de mec bizarre de faire ça. Ah non, c'est. En plus, Mehdi Maizi, c'est vraiment le mec gentil. Genre, est-ce que t'as déjà vu Mehdi Maizi être méchant ou quoi que ce soit genre, Et du coup, voilà. Je sais qu'il y a eu un peu des gens qui disaient ouais, ça y est, t'as pris l'argent des streams, tu pars, mais je vous jure, aucun rapport. Les gars, l'argent, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et c'est un truc que j'ai réalisé d'ailleurs en devenant streamer. C'est quand j'ai eu du Zeo, je me rendais compte que je m'en bats les couilles. L'argent, je vais le prendre, je vais faire des concours avec, je vais vous donner. Là, j'ai fait un concours, je vais en refaire un le mois prochain. Eh, je m'en fous. Eh, je vous jure, l'argent, je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre. Avant, j'avais des délires. Ouais, mon but, c'est de devenir millionnaire dans 1 an, 2 ans, je sais pas quoi. Eh, je vous jure, en fait, c'est tellement futile. C'est, c'est tellement. T'en as tellement. Ben non, frérot, j'en aurais tellement. J'aurais acheté un appart ou une baraque, hein, frérot. Je vous jure que. Mais vive l'argent, bien sûr, vive l'argent. Encore heureux. Mais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est soyez pas dans la gourmandise. Prenez ce qu'il y a à prendre, soyez ambitieux, mais forcez pas les choses, c'est tout. Soyez pas dans la gourmandise, soyez pas vénal. Donc voilà, je vous ai fait un résumé. Si vous voyez d'autres choses que j'ai oubliées, dites-le moi. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ce soir, je vais stream, ça va être cool, on va rigoler. J'ai juste envie de rigoler là. J'ai besoin de me détendre là, j'ai envie de rigoler avec vous. On discute encore un peu. Après, il y a le tout nouveau perso sur GTA. Je pense que vous allez rigoler. J'ai un tout nouveau perso sur GTA là, sur le nouveau serveur Flashback. Euh, j'ai une question. Est-ce que demain, et voilà, là je commence à apprendre à habiter seul dans la cave, c'est trop dur. Les gars, je vous jure, je mange des sandwichs avec du kiri, des bananes tous les jours. Je mange que des bananes. Voilà, je mange des crêpes Yaou, waouh.
J'ai plus, j'ai plus personne pour faire à manger. C'est la torture. Trouve une meuf. Je pense que. Je pense qu'on va mettre ça en sub goal. Non, je rigole. Eh, ça partirait vraiment en couille. Sub goal, je me trouve une meuf. Non, non, non. Je pense on va partir sur ce projet-là. Assalamu alaikum, les gars. J'ai rencontré ma meuf sur GTA. Non, 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 non. Oh, ok, Thibaut InShape. Eh, mais Thibaut InShape, eh, pour de vrai, hein. Parce que, en vrai, on réalise pas, hein. Mais faut poser les choses à plat quand même. Parce que Thibaut InShape, après, j'ai rien à dire. Parce que franchement, c'est sérieux avec sa meuf. Il est encore avec, hein. Rien à dire. Ils montent des projets ensemble. C'est lourd ce qu'ils font. Mais Thibaut InShape a fait un. Thibaut InShape a fait un tournoi pour trouver sa meuf quand même. C'est le GOAT. C'est le boss ultime. Il a pris 12 meufs et il a fait un tournoi pour trouver. Les gars, c'est pas une vanne, hein. C'est le GOAT. Il a fait des vidéos. Qui va être ma meuf? Il a fait un tournoi et il les a fait s'affronter. Mais c'est un truc de fou furieux. Mais c'est le boss. Il y a des meufs qui sont venues en mode e-sport. C'est e-sport et la récompense c'était Thibaut InShape. C'était un tournoi e-sport trouver sa raclie.